Bienvenue dans l'histoire du Soudan, un pays divisé en deux. Le Soudan du Nord, majoritairement arabe et musulman, et le Soudan du Sud, à majorité chrétienne et animiste. Deux nations nées d'une même histoire, mais séparées par des décennies de haine, d'injustice et de guerre civile. Et aujourd'hui encore, des années après leur séparation officielle en 2011, le Soudan reste un symbole de la fragilité africaine, où les cicatrices du passé continuent d'alimenter la souffrance du présent. Dans ce reportage, nous allons retracer ensemble les racines de cette division, comprendre les causes profondes de la guerre et voir comment un peuple entier se bat aujourd'hui pour sa survie. L'histoire du Soudan est marquée par deux mondes qui ne se sont jamais vraiment compris. Au nord, une population majoritairement arabe et musulmane, liée historiquement à l'Égypte et au monde arabe. Au sud, des peuples africains noirs, chrétiens ou animistes, longtemps marginalisés, ignorés et dominés par Khartoum, la capitale du Nord. Depuis l'indépendance du Soudan, en 1956, ces différences religieuses, ethniques et économiques ont nourri des tensions profondes. Le Sud, riche en pétrole, mais pauvre en infrastructures, accusait le Nord de piller ses ressources sans redistribuer les richesses. Très vite, la colère du Sud s'est transformée en rébellion. C'est le début d'une longue guerre civile. La première guerre civile éclate dès 1955, avant même l'indépendance. Elle durera 17 ans, jusqu'en 1972, avec des milliers de morts. Un accord de paix est signé, mais fragile. Quelques années plus tard, en 1983, une seconde guerre civile éclate, encore plus meurtrière. Cette fois, le président du Nord, Waafar Nimeri, impose la charia islamique à tout le pays, y compris aux populations chrétiennes du Sud. Ce fut la goutte de trop. Le Sud, dirigé par le mouvement SPLA, Armée de libération du peuple soudanais, mené par John Garang, prend les armes. Des villages brûlés, des famines, des viols, des enfants soldats. Pendant plus de 20 ans, cette guerre a fait plus de 2 millions de morts et 4 millions de déplacés. En 2005, un accord de paix historique est signé entre le Nord et le Sud. Il met fin à 22 ans de guerre. John Garang devient vice-président du Soudan et le Sud obtient le droit à un référendum d'indépendance. En 2011, les Sud-Soudanais votent à plus de 98% pour la séparation. Le monde salue alors la naissance du Soudan du Sud, le plus jeune pays de la planète. Mais l'espoir fut de courte durée. Au lieu de la paix, la séparation a ouvert une nouvelle ère de conflits internes. Le Nord, amputé d'une grande partie de son pétrole, s'enfonce dans la crise économique. Et au Sud, la lutte pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar tourne à la guerre civile dès 2013. Résultat, des milliers de morts, des viols massifs, des millions de réfugiés. Les deux pays frères, au lieu de se reconstruire, s'enfoncent dans le chaos. Pendant ce temps, au nord, Omar el-Béchir dirige d'une main de fer pendant 30 ans. Sous son règne, le pays plonge dans la corruption, la censure et les guerres internes. Au Darfour, dans l'ouest du Soudan, des milices soutenues par le pouvoir commettent des massacres contre les populations locales. Le monde découvre alors les Janjaweeds, ces milices sanguinaires devenues plus tard les Forces de soutien rapide, FSR. En 2019, après des mois de manifestations, Omar el-Béchir est renversé. Mais l'armée garde le contrôle et les divisions internes conduisent à une nouvelle guerre. Depuis avril 2023, le pays est plongé dans une guerre sanglante entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, FSR, du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti. Deux hommes, deux ambitions, un pays en ruine. Khartoum est détruite. Le Darfour vit l'un des pires massacres depuis le Rwanda. Et le pays s'effondre dans le silence quasi total de la communauté internationale. Aujourd'hui, plus de 10 millions de Soudanais ont été déplacés. 20 millions souffrent de la faim. Les enfants meurent de malnutrition. Les femmes subissent des viols collectifs. Les hôpitaux sont bombardés. Et les ONG alertent. Le Soudan vit la pire crise humanitaire du 21e siècle. Pendant ce temps, le monde regarde ailleurs. La guerre soudanaise déstabilise toute la région. Des réfugiés fuient vers le Tchad, le Soudan du Sud, l'Égypte. Ici sur Afrique Info, nous vous partageons toute l'actualité africaine. Merci d'avoir suivi ce grand reportage. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et gardons les yeux ouverts sur l'Afrique qui souffre, mais qui résiste.